Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La solennité du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, fête Dieu, fête de la foi catholique, le sacrement de la foi. En 1264, le pape Urbain IV institue cette fête d'aujourd'hui, Corpus Christi. Jésus, dans la très sainte Eucharistie, est présence réelle et substantiellement sous les apparences extérieures du pain et du vin. Vrai Dieu et vrai homme, avec son âme, son corps, son sang et sa divinité nous est donné. Dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie que nous recevons. À partir des textes de ce dimanche, du très saint sacrement année A, laissons-nous habiter par le mystère que nous célébrons aujourd'hui. La première lecture, Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3, versets 14 à 16. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert, mon frère, ma soeur. Souviens-toi des moments que tu as vécu sans connaître l'Eucharistie, sans connaître le corps et le sang du Christ. Souviens-toi des nombreuses années que tu as vécu à l'église en recevant cela sans connaître ce que tu reçois, mon frère. Souviens-toi des nombreuses années que tu t'es écarté du sacrement de l'Eucharistie, que tu as pris la deuxième femme pour ne plus communier, ou tu t'es marié et prendre le deuxième bureau pour ne plus communier. Toi-même qui as fui ce sacrement, écoute aujourd'hui ce que le Seigneur veut te transmettre, la valeur du sacrement de l'Eucharistie que nous fêtons aujourd'hui. Le peuple Israël, le peuple juif dans le désert, n'a plus à manger. Ils ont faim. Et Dieu les envoie quoi? La manne au désert. La manne au désert. Moïse appelle cette nourriture que Dieu les donne la manne. Cette manne est appelée cette nourriture que ni toi, ni nos pères n'avait connu. Voilà le don de Dieu à son peuple affamé. Le don de Dieu à son peuple affamé, mon frère, ma soeur. Toi qui es affamé, Dieu veut te nourrir de la nourriture qui est conforme à ce que lui-même il t'a formé. Si c'est Dieu qui t'a créé, Dieu te donne la nourriture qui est conforme à ce qu'il t'a fait. Oh, mon frère, ma soeur. Cette nourriture qui vient apaiser nos faims, qui vient apaiser nos soifs, cette boisson qui vient apaiser nos soifs. Mon frère, tu as faim de l'amour, tu as faim de la réussite, tu as faim de la paix. Et alors Dieu vient te nourrir de sa présence. Grâce à cette nourriture, Moïse permit au peuple d'Israël de faire la marche, de continuer à marcher. Pèlerins, mon frère, ma soeur, nous sommes les pèlerins. Nous prenons cette nourriture pour notre pèlerinage sur la terre, pour le ciel. Jésus se rend présent à toi, à moi, à chacune d'entre nous, dans les espèces de pain et de vin, consacrés lors de la Sainte Messe. Il y a d'autres modes de présence. D'autres modes de présence que Jésus peut se présenter à toi. Les différents modes de présence sont là. La présence Eucharistie est là. La présence par sa parole est là. La présence là où il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Mais ici dans l'Eucharistie, c'est la présence réelle, qui n'est pas une simple présence, qui n'est pas une symbole. Jésus dans la Sainte Eucharistie est présent réellement et substantiellement
sous les apparences extérieures du pain et du vin. Lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Dans le sacrement, qu'est-ce que le sacrement? Le sacrement est un signe de la grâce, sensible, sacré, institué par le Christ lui-même et conféré à l'Église pour nous donner la vie divine. Le sacrement est un signe de la grâce. Réalité visible et réalité invisible. Réalité visible, Jésus, on voit. Les réalités invisibles, c'est le côté divin. Vrai homme et vrai Dieu. Mon frère, ma soeur, institué par Jésus, parce que Jésus est le prêtre, le sacrificateur. Jésus est l'agneau immolé qui est sacrifié. Il est la victime pour nos péchés. Jésus est l'autel, le lieu de sacrifice. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a institué cela. Il a conféré le sacrement de l'Eucharistie à l'Église catholique, mon frère. Catholique, il veut dire universel. Donné à l'Église, et alors le pape, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, de regretter mémoire, disait que hors de l'Église, point de salut. Mais les gens ne l'ont pas compris. Comme celui-là, il a l'intelligence mystique. Si tu n'entres pas dans les mystères, tu ne peux pas comprendre le Saint-Père Benoît XVI de regretter mémoire. Il disait hors de l'Église, point de salut. C'est à l'église qu'on y trouve les sacrements. Si c'est à l'église qu'on trouve les sacrements, hors de l'église, il n'y a point de sacrements. Mais si les sacrements sont les sacrements qui nous donnent le salut, si les sacrements nous donnent le salut, alors, si en dehors de l'église, il n'y a pas de sacrements, alors hors de l'église, point de salut. Parce que les sacrements nous donnent le salut. Les sacrements sont les sacrements du salut, mon frère. Disait le pape Benoît XVI. Si les sacrements sont des sacrements de salut et que ces sacrements n'existent que dans l'église catholique, alors hors de l'église catholique, point de salut. Les sacrements donnent la grâce. Est opéré operato. Les sacrements donnent la grâce. Est opéré operato. Par le fait même que l'action est accomplie en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, les sacrements donnent la grâce qu'ils signifient. Les sacrements donnent la grâce qu'ils signifient. Ne peut donner que autre chose que ce qui signifie. Mon frère, ma soeur, dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de la coupe d'action de grâce qui est une bénédiction. La communion qui est une bénédiction pour nous. Le sacrement de la coupe d'action de grâce qui est communion au corps et au sang du Christ. Un seul corps avec le Christ. Un seul corps avec le corps du Christ. Mon frère et ma soeur. Et dans le Saint Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. La nourriture spirituelle que Dieu donne, la manne, dans le désert, annonce et préfigure Jésus lui-même. Jésus nous affirme aujourd'hui, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant, mon frère, ma soeur. Celui qui mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Voilà ce que Jésus nous dit. Oh Seigneur, donne-moi cette nourriture. Parce que j'ai en moi la vie éternelle. Jésus dit parce que j'ai en moi la vie éternelle. Celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Veux-tu manger la vie éternelle? Oui, mon frère, donnez-moi la vie éternelle. Mais il y a beaucoup qui refusent de manger la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, corps crucifié, sang versé, devient ta nourriture de vie. Le mystère donné aux chrétiens, le pain est transubstantié
en corps du Christ, le vin est transubstantié, la conversion en sang du Christ. Je suis le pain vivant. Jésus dit je suis le pain vivant. Alors voilà ce que Dieu a dit à Moïse au désert. Je vais lui dire que qui m'a envoyé? Je suis l'être. L'être est là, présent. Je suis le pain vivant. Mais aujourd'hui, voilà les affirmations de Jésus. Il a d'abord dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Aujourd'hui, il me dit, je suis le pain vivant. Jésus te dit, je suis ta nourriture. Je suis ta nourriture pour la vie éternelle. Ton médicament de vie éternelle, mon frère, ma soeur. Quelle beauté ces mystères. Entrons dans l'église pour comprendre les mystères de l'église. Jésus va dire, il y en a d'autres. Ceux qui sont, je suis avec vous, à vous, il est appelé à connaître les mystères de l'église, les mystères de notre foi. Mais aux autres, ils leur seront dits en parabole parce qu'ils sont hors de l'église. Mon frère, ma soeur, ces mystères sont pour vous, pour comprendre la valeur de ce mystère. Ma chère est la vraie nourriture, mon sang, la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Ah mon frère, voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Oui, je veux demeurer en toi en mangeant ton corps. Seigneur Jésus, je veux demeurer en toi en mangeant ton corps. C'est ce même Jésus qui nous avait dit. Qu'est-ce que Jésus avait répondu à Philippe? Philippe qui avait demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus avait dit, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Et le chrétien aujourd'hui, en ce dimanche du très saint sacrement de l'Eucharistie, le chrétien va aussi dire, depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas Jésus. Parce que je mange Jésus, tu dois connaître Jésus à travers moi. Je suis dans le Christ et le Christ est à moi. Qui m'a vu a vu Jésus. Voilà ce que les chrétiens doivent dire aujourd'hui. Comme Jésus a répondu à Philippe, je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Toi qui manges Jésus, tu manges Jésus pour que Jésus soit en toi. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui me mange demeure en moi et moi je demeure en lui. Jésus demeure dans le Père et le Père demeure en lui. Le chrétien demeure dans le Christ Eucharistie et le Christ demeure en lui. Tu es le corps du Christ, l'église corps du Christ. Par ton baptême, tu deviens corps du Christ. Tu es incorporé dans le Christ. En mangeant le Christ, mon frère, que tes comportements transmettent ce que tu reçois. Deviens ce que tu reçois. Deviens ce que tu reçois, mon frère, ma soeur. Dieu veut demeurer en nous. Et pour demeurer, il s'est fait nourriture et boisson. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim et soif de toi. D'avoir le désir d'une vie épanouie en toi. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas le corps du Christ et le sang du Christ, c'est au présent, mon frère, ma soeur. Oh, notre Dieu est un Dieu de vie. La vie de Dieu, c'est Jésus. La vie de Dieu, c'est Jésus. Dieu est éternel. Manger l'éternité de Dieu devient ce que tu reçois. Corps du Christ, communion, pour être en communion avec la Trinité Sainte, avec l'Église, avec tes frères et sœurs, mon frère, ma sœur. Et dans ce mystère que nous fêtons aujourd'hui, le pape
la sainteté, le pape Jean-Paul II, le Saint-Père Jean-Paul II, a donné un encyclique, 14e encyclique du pape Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il disait? Ecclesia de Eucharistia. L'église vit de l'Eucharistie. Ce document a 6 chapitres. Dans le premier chapitre, il parle de mystère de foi. Ecclesia de Eucharistia. Premier chapitre, mystère de foi. Explique la valeur sacrifique de l'Eucharistie, corps livré sans verser. L'Eucharistie stimule le sens de notre responsabilité de croyants vis-à-vis du monde. Dans le deuxième chapitre, il parle de l'Eucharistie édifie l'Église. L'Eucharistie édifie l'Église chaque fois que les fidèles s'approchent du banquet Eucharistique, ils reçoivent le Christ, mais il est aussi reçu par le Christ. Le chrétien aussi reçu par le Christ en recevant le Christ. Et dans le troisième chapitre, il parle de l'apostolicité de l'Eucharistie de l'Église. L'apostolicité de l'Eucharistie et de l'Église. Il dit, il n'y a pas d'église à part entière sans succession apostolique. Sans succession apostolique, il n'y a pas d'église sans succession apostolique. Oui, notre foi nous vient des successeurs de Pierre. Des successeurs de Pierre. Sans succession apostolique, non. La communauté chrétienne ne possède pas l'Eucharistie, mais reçoit comme un don de Dieu. Et le 4e chapitre, l'Eucharistie et la communion ecclésiale. L'Eucharistie et la communion ecclésiale, l'Eucharistie crée la communion et édifie à la communion quand elle est célébrée dans la vérité. Et le 5e chapitre, il parle de la dignité de la célébration eucharistique. La dignité de la célébration eucharistique, caractéristique extérieure destinée à mettre en valeur la joie, qui résume tous les fidèles autour du don incommensurable de l'Eucharistie. Et dans le 6e chapitre, il dit à l'école de Marie, femme Eucharistie. À l'école de Marie, femme Eucharistie, la mère de Dieu qui tisse le corps de Jésus et en devient le premier tabernacle. Marie est qui? Déoforma, celui qui forme le corps du Christ pour nous donner. En recevant le corps du Christ, je reçois aussi Marie, mon frère, ma soeur, parce que c'est dans le sein de la Vierge Marie que le Logos divin a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. À l'école de Marie, femme Eucharistie, l'Église qui garde en son sein et qui donne au monde le corps et le sang du Christ, l'Eucharistie est donnée aux croyants pour que la vie soit un perpétuel magnifique adressé à la très sainte Trinité. Mon frère, ma soeur. Et le pape Benoît XVI, la sainteté, le pape Benoît XVI, l'intelligence mystique nous sort aussi sa part de documents, une exhortation apostolique. Sacramentum caritatis, sacramentum caritatis, mystère de l'amour. L'Eucharistie est le mystère de l'amour, mystère de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour lui, c'est divisé en 3 parties. Son document est divisé en 3 parties. Premier chapitre, l'Eucharistie est le mystère à croire. Le mystère à croire. 2, l'Eucharistie est le mystère à célébrer. 3, l'Eucharistie est le mystère à vivre. Oh mon frère, ma soeur. Mystère à croire. Les credendi. Les credendi, mystère à croire. Il est grand ce mystère que nous célébrons aujourd'hui. Il est grand le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Alors le don de l'amour, le don du Dieu d'amour. Le don du Dieu d'amour, toute la vérité de la foi en effet prend source en Dieu.
Le sacrifice de l'alliance nouvelle. Le sacrifice de l'alliance nouvelle, l'Eucharistie fait l'Église. Mystère à quoi? Parce que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Voilà ce que le pape Benoît XVI nous laisse comme héritage, mon frère, ma soeur. Les signes du banquet éternel. Et dans le 2e chapitre, il dit, l'Eucharistie, mystère à célébrer. Laisse au règne dit, mystère à célébrer. Il est beau, l'action liturgique. La beauté de l'action liturgique, mon frère, ma soeur, la beauté de la liturgie. Alors, mon frère, ma soeur, le pape Benoît XVI nous dit, dépasser toute beauté présente dans le monde pour entrer dans la beauté de Dieu, dans la célébration eucharistique. Nous devons célébrer l'Eucharistie dans toute une beauté. L'autel doit être beau. Mon frère, les linges doivent être propres. Oh, mon frère, ma soeur, la sainteté, le pape Benoît XVI nous présente quelque chose. Il dit l'art de bien célébrer. L'art de bien célébrer. Respecter les mots et les phrases, les mots de l'Église. Ce n'est pas tes mots, toi le prêtre qui célèbre. Ce sont les mots de l'Église. L'Église décède ta voix pour parler. Mon frère, ma soeur, l'art de bien célébrer et de bien vivre l'Eucharistie. Les choristes doivent bien chanter. Les gestes doivent être bien respectés. Si c'est debout, tout le monde doit être debout. Si c'est assis, tout le monde doit être assis. Oh mon frère, ma soeur, la participation active et authentique de la liturgie. Nous devons être participation active. La liturgie, l'action active et communautaire de l'Église. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées. Non, les actions communautaires ensemble. Nous devons répondre Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous devons répondre, pas fermer nos bouches. L'adoration et piété de l'Eucharistie. Il y a l'adoration et piété de l'Eucharistie dans le mystère à célébrer. Bien célébrer l'Eucharistie. Et le dernier chapitre, il dit mystère à vivre. Laisse vivendi. Mystère à vivre, laisse vivendi. Le pain de la vie. Une vie transformée par l'Eucharistie. Celui qui mange vivra par moi. Le Christ nous fait comprendre qu'il nous attire dans sa propre vie. Il nous attire dans sa propre vie. Ce n'est pas l'aliment Eucharistie qui se transforme en nous, mais c'est nous-mêmes qui nous transformons en l'Eucharistie. Nous devenons des autres, mon frère. La transfraternisation, la transcommunication. Oh, mon frère, ma soeur. La transdivinisation. Une vie dominicale. Nous devons vivre une vie dominicale. Vivre comme des personnes qui mangent la nourriture de la vie éternelle. Vivre, être des autres Christ dans le monde en disant, qui m'a vu a vu Jésus à travers ma vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Bonne fête de la très sainte Eucharistie à tous et à chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.